Faire du sport pour entretenir sa santé, oui. Mais quel sport? Eh bien, sachez que ce n'est pas nécessaire d'investir des sommes importantes pour aller dans des salles de sport. La marche aussi est bénéfique pour vos artères, vos muscles, vos articulations. Comment la pratiquer? Quels sont ses effets précisément? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous sommes avec le docteur Rufin Boumpoutou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef de l'équipe de foot de Rennes, en France. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être une question pour commencer. Ça peut arriver effectivement qu'on se dise, tiens, il faudrait que je me remette au sport, mais c'est assez rare qu'on pense à la marche. Est-ce que marcher, c'est vraiment faire du sport? Effectivement, il faut d'abord commencer par expliquer de quoi on parle finalement. La marche active ou marche dynamique ou marche rapide, le but est de pouvoir augmenter l'efficacité de la marche normale pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc marche active et dynamique, oui, c'est du sport. Exactement. Bon, on va peut-être tout de suite prendre une question de téléspectateur. Pascal Nzi à Abidjan, on l'écoute. Quand on marche, c'est quelle partie du corps qui reçoit ce bienfait-là? Alors, toutes les parties du corps vont ressentir un effet de la marche. Plus les membres inférieurs, notamment les jambes, les mollets, les cuisses, l'avant et l'arrière des cuisses, qu'on appelle les quadriceps et les ischio-jambiers, qui vont être sollicités pour déplacer, on va dire, le membre inférieur, mais également les abdominaux. Donc il y a des muscles spécifiques, peut-être qu'on peut les voir, des muscles spécifiques qui sont sollicités quand on marche. Exactement. Il y a des muscles spécifiques qui vont être sollicités, qui vont permettre finalement de se déplacer, de déplacer le corps le plus rapidement possible. Et puis, il y a certains muscles qui sont autour de la colonne vertébrale, qui vont être les stabilisateurs de la colonne vertébrale, qui permettront de garder un équilibre pendant cette période de marche. Est-ce qu'il y a des postures auxquelles il faut faire attention quand on fait de la marche comme ça, pour que ce soit vraiment efficace? Effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir marcher le plus naturellement possible. Et puis d'éviter les zones de tension. Quand on a les épaules qui sont par exemple très hautes quand on marche, on n'est pas assez relâché. Donc c'est le relâchement qui va être le plus important. Et puis surtout le balancement des bras qui va dans l'antisens des membres inférieurs. C'est-à-dire que quand on avance le bras droit, on avance la jambe gauche, de façon à ce qu'il y ait une activité oscillatoire qui est naturelle. Est-ce que tout le monde peut faire de la marche ou bien est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il faut faire un bilan médical avant, par exemple, comme pour les autres sports, ou c'est pas la peine? Oui, forcément, quand on a des antécédents médicaux, par exemple, quand on a des problèmes d'hypertension artérielle ou de diabète, c'est important de faire un point avec le médecin pour être sûr que le diabète soit, par exemple, équilibré avant de se mettre à faire une activité physique. Il ne s'agit pas que de la marche, mais dans toutes les activités physiques, il faut avoir une situation assez stable pour pouvoir commencer, on va dire, à pratiquer. Bon, on va prendre une question de téléspectatrice qui, visiblement, elle a choisi de faire du sport en salle. On l'écoute. En quoi la marche permet d'éviter les maladies cardiovasculaires? Alors, pour faire un effort, pour marcher, pour se déplacer, il faut qu'il y ait du sang qui apporte vers les organes l'énergie nécessaire pour fonctionner. Et le cœur est le responsable de cette alimentation des muscles. Quand on va faire du sport, quand on va faire de la marche, on va développer les capacités cardiaques à envoyer plus de sang le plus rapidement possible vers les organes. Et puis, ça va aussi améliorer la qualité des vaisseaux, qui sont, on va dire, les canaux de circulation du sang, qui vont être beaucoup plus souples et beaucoup plus malléables. Par exemple, quand on est hypertendu, on a des vaisseaux qui sont raides et qui ne sont pas assez malléables, ce qui fait que le cœur est obligé d'augmenter sa pression, donc ce qu'on appelle l'augmentation de la tension artérielle, pour répondre à la même demande. Donc, le sport permet d'améliorer cette qualité-là. Peut-être une toute petite question subsidiaire. Est-ce qu'on peut faire de la marche quand on a déjà des problèmes de santé? Ou bien c'est exclu? Ah oui, bien sûr. On peut faire la marche quand on a des problèmes de santé. Il y a une trentaine d'années, peut-être qu'on disait que le sport n'était pas conseillé quand on était malade, quand on avait un cancer, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est très important parce que l'activité physique a des effets complémentaires qui s'ajoutent, on va dire, à l'effet des traitements habituels, le traitement contre la tension, le traitement contre le diabète. Oui, il faut faire une activité. Exactement. Et oui, il y a une action antidépressive aussi de l'activité physique parce qu'elle va augmenter
le fonctionnement des cellules du cerveau, et ça a été démontré par des IRM qu'on appelle des IRM fonctionnels, et puis aussi ça va permettre de sécréter un certain nombre d'hormones telles que les endorphines, qui sont des hormones qu'on appelle des hormones du bonheur, du plaisir, bon, voilà, qui permettent de diminuer la sensation douloureuse et puis aussi de sentir une certaine euphorie, quoi. Très bien. Alors peut-être on va prendre encore une autre question de téléspectateur qui cette fois lui se pose la question du rythme de la marche à adopter. On écoute. J'aimerais savoir entre les marches quotidiennes que nous faisons en Afrique ici et les marches sportives, quelle est la différence? Alors d'abord la marche sportive c'est plutôt ce qu'on appelle la marche athlétique qui consiste à faire de la marche pour de la compétition avec des vitesses de marche qui sont aux alentours qui sont supérieures à 10 km/h. C'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques, par exemple? Exactement. On sait qu'il est le record du monde est au-delà de 15 km/h. C'est quasiment de la course à un niveau qui est assez soutenu et élevé. Alors que la marche au quotidien, de tous les jours, quand on marche lentement, on est entre 3 et 4 km/h. Et quand on fait de la marche rapide, la marche active, donc celle qui nous intéresse, on est aux alentours de 5, 6, 7, 8 km/h. Mais finalement, c'est plutôt, pour la santé, c'est plutôt l'intensité que l'on ressent, ce que l'on ressent qui va être déterminant. L'idée, c'est de marcher à un rythme plus important avec des sensations qui permettent de dire on fournit de l'effort plus que d'habitude. Et c'est ça qui est important pour la santé. L'intensité et la régularité aussi, j'imagine. Eh oui, bien sûr. Il ne suffit pas d'aller marcher 3 heures le dimanche et tous les 15 jours pour que ça marche. Il faut marcher tous les jours entre 3 quarts d'heure à 1 heure. Là, c'est pareil. Si on commence à marcher 2 heures, peut-être qu'on peut avoir des problèmes douloureux qui vont apparaître, alors que quand on reste entre 3 quarts d'heure et 1 heure, on est dans la zone sécuritaire, efficace. Bon, peut-être encore une dernière question. Souvent, on se dit, oui, mais la marche, c'est quand même un sport pour les personnes âgées, parce qu'elles ne peuvent plus rien faire d'autre, elles ne peuvent plus courir, donc on leur recommande de marcher. C'est vraiment un sport pour les vieux ou les jeunes aussi peuvent faire de la marche? En fait, qu'est-ce qui est mieux finalement si on devait choisir entre la course à pied et la marche, avantages et inconvénients pour chacun? Alors, tout d'abord, la marche, c'est très conseillé, notamment même chez le sportif professionnel, le sportif de haut niveau, quand il reprend l'activité sportive sur le terrain. Avant de courir, il commence par marcher et à bien marcher. Comparaison marche et course à pied. La course à pied présente l'avantage de pouvoir être rapidement intense, c'est-à-dire qu'on ressent l'intensité de l'effort assez rapidement, et finalement de pouvoir être bénéfique avec moins de temps, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, on peut avoir des effets. Finalement, la marche pratiquée très rapidement a finalement les mêmes avantages. En plus de cela, la marche va limiter les à-coups qu'on a chaque fois que l'on court. Il faut savoir que le poids du corps sur chaque jambe peut être augmenté de 8 fois quand on court par rapport à la marche où le poids du corps sur une jambe va être augmenté donc, de 3 conseiller la marche plutôt aux personnes qui ont des problèmes de surpoids, d'articulation. Exactement. Excellent sport pour remplacer la course à pied. Merci beaucoup, docteur Rufin Bompoutou. Merci. Médecin du sport, médecin-chef de l'équipe de football de Rennes en France. Merci pour ces conseils. À bientôt pour une prochaine rubrique santé.